compris combien de fois Dieu nous aime. Et voici qu'il est temps pour nous d'élever ce grand Dieu, de magnifier ce grand Dieu. Alors, bien-aimés, ce matin, il y a des gens qui aiment se faire prier pour élever Dieu, qui aiment se faire prier pour adorer Dieu. Je voudrais que tu adores Dieu avec ton cœur ce matin. Je voudrais simplement que tu lui dises qu'il est l'alpha et qu'il est l'oméga. Il est celui qui règne et celui qui ne cessera de régner parce que tu as un souci. Il t'aimait le même. C'est pourquoi je voudrais que de là où tu es, tu élèves simplement tes deux mains. En signe d'abandon vers le trône de l'Éternel. Celui-là qui t'a fait voir ce jour. Celui-là qui te permet d'avoir encore le souffle. Pendant que tes adversaires ont le plan et de te voir mort ou morte. Lui, il ne permet pas cela. Alors, tu vas lui dire merci. Tu vas l'élever. Tu vas l'adorer. Je voudrais que tu commences à parler, à adorer Dieu du fond de ton cœur. Tu es le premier. Tu es le dernier. Tu t'aimes, tu reviens. Chante avec moi. Tu es le premier. Tu
Nous sommes à notre culte du 16 mars 2025 et c'est le temps de donner la parole. Calmez-la, ne faut pas te presser, on vient. Le dimanche passé, il y a eu un message tellement intéressant qui est passé. Dommage que beaucoup n'ont pas
Fais attention. Et ici, ce n'est pas l'excellence d'un message qui manque. Ce n'est pas Dieu qui refuse de nous parler. Mais c'est nous qui n'arrivons vraiment pas à prendre conscience de ce que nous sommes, de pouvoir nous saisir de ces messages-là. Regardez un peu le thème du dimanche passé. Connais-tu véritablement celui que tu appelles Seigneur? Connais-tu véritablement? Et ce matin, quand je priais, sans savoir même que je devais intervenir, à ce moment-là, le programme a été un peu bizarre. Donc, on n'a pas pu mettre par écrit. Et c'est quand je prêchais que le Seigneur, et quand je priais, le matin, très tôt, le Seigneur m'a réveillé. C'est là qu'il m'a donné le thème. Et quand j'ai reçu le thème, c'est après j'ai demandé à maman qui était au programme pour la prédication. Et elle a dit c'est moi. Vous savez, la même chose on a organisé sur le leader, mais ce n'est pas moi qui fais le programme. Voilà. Il y a un groupe spécial, ils font le programme, je sais, c'est tout. Donc c'est comme ça que l'on fonctionne. Et j'ai dit à Alissa pourquoi le Seigneur m'a donné le thème. Mon thème c'est quand tu connais profondément le Dieu que tu suis, personne ne peut te désorienter ou te détourner malgré tout. C'est long, mais c'est normal. Quand tu connais profondément le Dieu que tu suis ou bien que tu sers, personne ne peut te désorienter ou te détourner malgré tout. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Votre mère est timide. Elle est une mère timide. C'est la peur ou bien c'est quoi? C'est pas la fatigue aussi. Nous tous nous sommes fatigués, mais on est là. Si les gens qui sont là, il fait tard, il est nuit, on est fatigué, mais on est là parce qu'on veut boire jusqu'au matin. Ce n'est pas toi qui as Jésus. Tu es fatigué, mais tu es là parce qu'aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Malgré tout ce qui avait été fait, c'est bon. Merci. On peut mortaliser ce moment-là. Malgré tout ce qui avait été fait, mais j'ai dit au Seigneur, il faudrait que je ne dois pas être en retard au plus aujourd'hui. Et il m'a fait la grâce d'arriver à l'heure. Déjà, même depuis 3 heures du matin, je suis réveillé. C'est à 3 heures du matin, le Seigneur m'a réveillé. Et il m'a dit de prier. Prier pour lui dire merci pour ce qu'il a fait. Et pour ce qu'il continue de faire. Et quand j'ai commencé à prier, il a commencé à me donner le message de beaucoup de personnes. Quand on va finir la prédication, on va couper direct. On va donner les messages. Et des messages que certains ont peur. On va donner les messages. On a plein de messages. Je vais te remercier au Seigneur pour votre vie. De ce qu'il a tout fait, il a accompli. Voilà, c'est une grâce. Et il continuera de faire de bonnes et de grandes choses pour vous. Restez connectés à lui. Le reste, il s'en charge. On continue de prier. Moi, je priais pour vous pour lui dire merci. Il m'a demandé aussi de prier aussi pour certaines personnes qui seront des cibles. Il y aura des représailles. Il y aura des représailles. Parce que le diable n'est pas content quand il échoue et il cherche à s'attaquer à ceux qui sont faibles. Pourquoi vos connaissances, vos amis, vos familles, demandez-leur de s'enraciner dans le Seigneur. Vous ne leur dites pas que de votre mariage, le diable va vous attaquer, mais vous leur dites chercher notamment le Seigneur. Parce qu'on passe à une autre étape. Voilà. Le mariage est été fait, on passe à une autre étape. Et quand on va passer à une autre étape, ce n'est pas tout le monde qui tourne la page. Quand tu connais profondément le Dieu que tu suis, personne ne peut te désorienter ou te détourner malgré tout. On va prendre quelques passages et l'exemple de la vie de quelques personnes. Père éternel, merci pour cette parole. Conduis-nous, parle à nos cœurs ce matin, afin que tout ce que tu as préparé pour nous donner ce matin, nous puissions le recevoir pour ta seule gloire. Père, que nos cœurs soient disposés. Merci pour l'atmosphère que tu as dégagée. Merci pour l'atmosphère que tu as libérée. Merci pour notre esprit qui est disposé à recevoir de toi ce que tu as prévu pour nous. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ, j'ai prié.
Amen. Alléluia. Tu vas te tenir debout, tu vas acclamer encore le Seigneur. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Acclame-le, acclame Jésus. Acclame-le, il est dans ce Dieu. Il est glorieux, il est merveilleux, il est reçu au tout. Il y a point de Dieu qui soit semblable à lui. Il est Jésus-Christ, il est l'éternel, le saint, le saint, l'ancien, le temps, le prince, le père, le roi, le roi, le rocher des arts, le Dieu merveilleux. Alléluia. On va s'asseoir. On va lire quelques passages. On va prendre d'abord le livre de Job, Job 2, versets 6 à 13. Job 2, versets 6 à 13. Je fais la lecture. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un lucerne malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoique nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal, en tout cela Job ne pécha point par ses lèvres. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Nama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils s'étaient assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Alléluia. Dieu nous bénisse. Dieu nous donne la compréhension de ce que nous avons écouté. Vous voyez ici, notre premier passage est tiré du livre de Job, et c'est par là que nous allons commencer. Voici un homme intègre qui craignait Dieu, au sujet duquel Satan et Dieu vont faire un deal. C'était une épreuve. De la part de Dieu, Dieu va l'éprouver, et une tentation de la part du diable pour pouvoir le détruire. Et Dieu, sachant que Job était cet homme intègre-là, qu'il aimait sans condition, a accepté que son serviteur soit éprouvé. Et c'est dans la deuxième épreuve-là, deuxième fois-là, vraiment c'était terrible. Il avait été frappé d'un lucerne malin, de grandes plaies et toutes sortes de situations. Nous allons voir que dans la première épreuve, il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens. Et voilà qu'il se retrouve dans une position qui n'est pas du tout plaisante. Et dans de telles circonstances, on attend du moins que des personnes qui sont autour de nous soient capables de nous encourager, de nous apporter leur soutien pour pouvoir surmonter ces situations. Mais, bizarrement, voilà ce que sa femme va dire au verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Ça vous paraît pas un peu bizarre ou choquant? Le monsieur, il est malade, il a tout perdu, certes, mais il a le plus essentiel en lui. L'essentiel en soi, c'est quoi? La fille, il souffre de vie. Le souffre de vie. Mais elle voyait tellement le monsieur souffrait. Voilà conseil qu'elle va lui donner. Maudit Dieu et meurt. Bon, il y a certaines personnes qui interprètent, beaucoup interprètent autrement. Certains disaient que peut-être elle était fatiguée de la situation. Elle voulait que le gars meure pour qu'elle aille se remarier rapidement quelque part. Ou bien elle était fatiguée de voir toute sa souffrance.
En tout cas, il y a plusieurs interprétations. Mais de ce que nous pouvons retenir de ce qu'elle a dit, ce n'est pas encourageant. Ce n'est pas encourageant. Mais il y a quelque chose qui va me plaire. Et c'est de là qu'est tiré mon terme de ce matin. Voilà ce qu'elle a dit. Sa femme là, ta femme là, c'est ta première conseillère. Hein? Ton mari là, c'est ton premier conseiller. C'est quoi depuis la base, quand c'est faussé, tu es mal parti. C'est quoi il faut savoir qui tu prends comme femme ou mari. Parce que si tu n'as pas eu un bon conseiller, ce sera difficile. Voilà le conseil que femme donne. Maudit Dieu et meurt. Ce matin, la prédication, ce n'est pas pour vilipender ou pour, comme on appelle, s'attaquer aux femmes. Non, on est là. Vous allez découvrir quelque chose. Ça pouvait venir de tout le monde. Hein. Vous allez voir que vous avez vu que j'ai continué même la lecture jusqu'en bas au verset 13 pour que vous compreniez qu'il a eu 3 amis qui sont venus s'ajouter à sa femme. 3 amis. Mais les conseils que sa femme lui a donnés, ce qu'elle lui a dit, est-ce qu'il a suivi? S'il avait suivi, il n'allait pas le prendre comme ça au verset 10. Mais j'ai vu le point, tu parles comme une femme insensée, qui n'a pas de sens, qui est folle. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne prêcha point par ses lèvres. Voilà ce qu'il dit. Voilà la réponse. Mais pourquoi Job a donné cette réponse à la femme? Alors pourtant qu'il souffrait. Et il pouvait faire. Mais ce que je sais, c'est que déjà, il avait une connaissance de ce Dieu-là qui suivait. Quoique il ne savait pas pourquoi cela lui arrivait. Mais il connaissait Dieu. Il avait une alliance avec lui. Donc malgré les conseils qu'on pouvait lui donner, ça ne pouvait pas l'éloigner. Aujourd'hui, voici l'un des problèmes du chrétien. Beaucoup accepté d'aller à l'église, mais ils ne savent pas qui suivre. Ils ne savent pas. Il y en a même là. Je n'ai pas dit que tu dois faire forcément un pèlerinage en Israël pour savoir qui est Jésus ou qui ne l'est pas. Jésus se révèle. Mais il suffit que tu t'ouvres à lui réellement et que tu ouvres ton cœur. Tu vas voir qu'il va commencer à se révéler à toi. Mais plusieurs aujourd'hui suivent, vont à l'église. Je ne peux pas appeler ça suivre. Ou bien cherchent à suivre le Seigneur sans le connaître. Dans son fonctionnement, sa manière de faire, sa parole, tout ça, on met de côté. Si tu connais le Seigneur devant telle situation, moi, la connaissance que j'ai de Dieu devant telle situation, qu'aurait-il fait? La manière dont le Seigneur aurait fait, c'est comme ça que j'allais faire. Ou c'est comme ça que je devrais faire. Et ça, c'est quand on le connaît. Et quand on ne le connaît pas, on fait les choses selon nous-mêmes ou selon les hommes. Et c'est ce qui a fait que ce monsieur qui souffrait, malgré la douleur qu'il ressentait, il n'a pas osé écouter les conseils de sa femme, mais il est resté ferme sur sa décision. Parce qu'il savait qui il suivait. Est-ce que toi, ce matin, tu le connais de la façon dont il veut que tu le connaisses, pour que, quelles que soient les situations, personne ne puisse te désorienter? Parce que si Job ne connaissait pas réellement son Dieu, sa femme, par les conseils, allait le désorienter. Aujourd'hui, il y a beaucoup ici qui sont désorientés. Il y a beaucoup qui m'écoutent qui sont désorientés. Il y a beaucoup qui m'écoutent qui se sont détournés. J'étais assis là-bas, j'ai reçu un message pour quelqu'un, quelques personnes, des femmes. Apocalypse 3. Verset 1 à 3. Arrivé à un certain moment, il y a des gens qui sont perdus, qui sont morts. Mais quand ils ne connaissent pas comment Dieu fonctionne, ils se disent qu'ils sont toujours chrétiens. Elles se disent qu'elles sont toujours chrétiennes. Il y a des personnes qui pensent que ça va, alors qu'en réalité, rien ne va. Mais comment tu le connais? Est-ce que tu le connais véritablement? Les moindres gestes,
les moindres pas, tout ce que tu fais, il a un regard là-dessus. Et il peut être capable de t'interpeller. Il y a des personnes qui sont ici, quand tu les interpelles sur un fait ou bien sur une manière de marcher, ils disent, mais pourquoi Dieu ne me parle pas? Mais Dieu t'a parlé par plusieurs façons, tu n'as pas fait. Tu n'as même pas daigné te tourner même pour regarder. Donc, il te regarde personnellement, mais il peut passer par d'autres pour pouvoir te parler. C'est la vie que c'était même ici. C'est la vie que c'était même. Il n'a pas voulu écouter cette femme-là parce qu'il savait que s'il écoutait ses conseils, il allait être désorienté. Et il y a des personnes qui sont appelées à suivre le Seigneur. Il y a des personnes qui sont appelées à servir le Seigneur. Il y a des personnes qui sont appelées à une responsabilité quelconque, à quelque chose. Mais qu'est-ce que Dieu leur a dit en cela? Il y en a qui sont allés écouter le conseil des autres et ils ont été désorientés. Mais quand tu connais réellement celui que tu suis, tu ne peux pas être désorienté. Voilà ces trois amis. Eliphaz de Théman, Bildad de Shuah, Sophar de Naama. J'ai essayé, quand vous lisez le livre de Job, ce sont les dialogues là. Un parle, vous allez voir Eliphaz de Théman, il a pris la parole en Job 4, en Job 15, en Job 22. Bildad de Shuah, Job 8, Job 18 et Job 25. Lui, il a parlé un peu des enfants. Il dit si les enfants, en quelque sorte, quand tu écoutes, quand tu vois les trois de réaction, ce qui arrive à Job, ce n'est pas sa faute. Vous voyez, il y a des personnes, quand tu traverses des problèmes, ou quand tu es dans des situations, au lieu qu'ils vont venir te consoler, t'aider à le surmonter, ils viennent pour t'enfoncer. C'est le cas des amis de Job. Et quand ils viennent comme ça, c'est pour te désorienter. C'est pour te détourner. C'est pour t'envoyer sur un autre chemin. Parce que vous allez voir qu'à partir du chapitre 4, où Eliphaz de Théman a parlé, jusqu'au chapitre 36, il continuait de parler à Job. Il y a un quatrième qui n'avait pas été mentionné parce que la Bible dit trois amis. Mais à ma grande surprise, je vois là-bas, il y a un certain Eliou, fils de Barakel. Lui, il était moins jeune que les trois premiers. Donc, quand les trois ont parlé, ils ont dit qu'ils n'ont pas pu le convaincre. Donc, lui, il a pris la parole à partir de Job 32, Job 34, Job 35 et Job 36. Il a commencé à parler à Job. Et voilà que la colère, Dieu va se fâcher avec eux tous. J'avais compris, mais ces trois amis, nous allons lire le passage de Job 39, Job 39, à partir du verset, voilà. Ok, attendez d'abord. Job 39, verset 34. L'Éternel s'adressant à Job dit, celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Job répondit à l'Éternel et dit, je vais continuer. Voilà. Job 42, maintenant, voilà. Job 42, à partir du verset 10. L'Éternel rétablit Job. Non, avant ça, voilà. Voilà, Job 42, verset 7. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Faisons attention souvent aux conseils qu'on donne aux gens.
Pourtant, pendant que les trois étaient en train de parler, Dieu a pris le temps, il les a laissés parler. Ils ont pris tout le temps. C'est après il va faire le point. Et il va parler à chacun. Et il a dit, ma colère s'est enflammée contre vous. Parce que voici ce que vous avez fait. Maintenant, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez-vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Ça veut dire quoi ici? Bon, regardez ce que Dieu vient dire à ses trois amis qui étaient venus pour lui parler. On suppose un instant que si Job avait écouté tout ce qu'il lui avait dit, voici la finalité. Celui que vous êtes venu accabler, traiter de je ne sais quoi, c'est lui maintenant, Dieu vous demande d'aller vers lui et d'offrir des animaux en sacrifice. À la suite de cela, il va prier pour vous pour que lui, Dieu, ne vous frappe pas. Dans ce point-là, il faudrait que vous compreniez qu'il y a un aspect que je veux vous présenter, c'est la fermeté. Quand tu connais celui que tu suis là, tu es ferme. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se sont laissés désorienter par les conseils, par les messages. Ils reçoivent des messages même, ils ne cherchent pas à authentifier. Par l'incrédulité, le Seigneur me présentait certains cœurs. Par l'orgueil, à la colère, par les rancunes. C'est ce que le Seigneur nous ces des messages. Il y a des gens qui ont laissé la rancune prendre la place de leur cœur. Donc quand les paroles passent, ou bien quand un message passe, ou bien quand la personne parle, ça veut dire la personne, c'est pas ce qui sort qu'elle considère, mais c'est ce qui est dans son cœur contre la personne là, c'est ça qui sort. Donc du coup, la personne fait fi de ce qui est en train de se passer. Il y a comme elles sont le mariage. Dans le mariage, on ne dit pas tout. Aujourd'hui est dimanche, le mariage est fini. On peut dire certaines choses. Il y a des gens qui sont venus parce qu'ils se sentent obligés d'être là. S'ils ne viennent pas, ils vont savoir qu'il y a telle chose, il y a quelque chose. Donc je vais malgré moi. Et il y en a qui sont venus par hypocrisie. Il y en a qui sont venus par hypocrisie. Donc du coup, tout ce qu'elles font, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font, ouais, les riz jaunes. Après, allez-y sur la page YouTube, là, vous allez regarder les vidéos. Vous allez voir vos différentes positions. Les riz jaunes. Il y en a qui sont en mauvaise position. J'ai regardé une photo même quelque part là-bas. J'ai vu une personne, son regard, et dit ouais. Ah, portable nous a sauvés. Alors quand tu fais tes choses, souvent toi tu ne vois pas. Flash, flasher ça est là. Après quand toi tu regardes, tu vois ta photo, tu veux qu'on supprime, mais c'est loin déjà. Beaucoup ont fermé les cœurs. Donc du coup, c'est comme nous. Où est cette vocation de serviteur, de servant de Dieu là? Les gens pensent que c'est facile. C'est un travail comme tout autre. C'est un ministère merveilleux, glorieux. Bon, ça fait de nous beaucoup d'ennemis. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on touche les plaies. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on touche. Si tu es en train de parler, ça touche. Quand ça le touche personnellement là, il sait que ça vient frotter sa plaie là, il est fâché. Donc tout ce que tu dis là, son cœur est fâché. Mais on te parle pour que tu sois sauvé. On ne parle pas pour que tu puisses être content, fier de nous, bien nous soulever. On n'est pas là pour les acclamations, pour les applaudissements. Moi aussi, les gens là, j'organise mes enfants, mon époux, tous ceux qui vivent chez moi à la maison, et dit chaque fois que je dois rentrer, quand vous me voyez, vous vous asseyez, vous faites la haie. Vous faites une ligne comme ça, vous faites une ligne comme ça, et puis je passe au blé, vous acclamez. Celui qui n'acclame pas ne mange pas. Les enfants, ils vont le faire. Ils vont le faire.
Mais c'est pas ce qu'on recherche. C'est pas ce qu'on recherche. Beaucoup sont en train de mourir. Job pouvait suivre ces conseils-là. Job pouvait suivre ces idées-là. Job pouvait se laisser désorienter. Mais il n'a pas accepté parce qu'il sait. Il connaît. Moi où je suis assis aujourd'hui, où je suis là, je sais en qui j'ai cru. Je connais Jésus. Quel que soit ce que la personne va me dire, on ne peut pas prendre femme pour m'arracher du Seigneur. On ne peut pas prendre un travail pour m'arracher du Seigneur. On ne peut pas prendre, quel que soit, des richesses, tout ce qui... Je ne vois pas ce qu'on pourra prendre pour m'arracher du Seigneur. L'ennemi a tenté plusieurs fois. Mais il y a des gens, on les pipe. J'ai dit bien, c'est même pas peine. On les pipe déjà. Jésus au revoir. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qu'ils suivent. Ils ne connaissent pas. Parce que si tu le connais, et que tu connais sa valeur, quel que soit ce qui va se passer, personne ne peut te désorienter. Aucune situation ne peut t'éloigner de lui. Comment tu peux choisir un homme au profit de Dieu? Comment tu peux choisir un travail au profit de Dieu? Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Quand tu abandonnes la chose, quand tu abandonnes Dieu au profit de la chose, je n'ai pas dit celui qui va à l'église ou bien un chrétien ne travaille pas. Ou bien ne se marie pas. Mais arrivé à un certain moment, quand il y a un choix à faire, la balance doit se pencher sur le côté du Seigneur. Parce que tu le connais et tu sais ce que tu gagnes avec lui. Tu sais qui il est pour toi. Quand tu connais qui il est pour toi, on ne va pas te poursuivre pour venir à l'église dimanche. Quand tu dois aller à l'évangélisation, ou bien quand tu dois faire les choses concernant Dieu, personne ne va te faire la police. Tu le fais avec joie. Quelles que soient les situations. On a pris l'exemple de ce monsieur. Bartimée, Marc 10. À partir du verset 46 à 49. Mais on voit. C'est quelqu'un qui ne voit pas, mais il entend que c'est Jésus qui passe. Et il a commencé à l'appeler. Les gens ont commencé à crier. Est-ce que les gens ont réussi à le désorienter? On dit les gens le rabrouaient pour le faire taire. Dans ta marche avec le Seigneur, qu'est-ce que les gens utilisent pour te rabrouer, pour te faire taire? C'est-à-dire te mettre sous silence, pour ne pas que tu puisses continuer. Pour ne pas que tu puisses prier, pour ne pas que tu puisses accompagner ce que tu dois faire pour le Seigneur. Qu'est-ce que les gens font? Il y a beaucoup qui envoûtent les plats. Avant que j'avais reçu déjà la révélation que pour le mariage, la nourriture, il y a un groupe de sorciers qui s'étaient préparés pour aller envoûter ça. Est-ce que vous savez ça? Je posais avec un qui m'a dit, je connais déjà. Et il faut aller dans ton groupe. Là. Si vous dites que vous voulez faire les stars du mariage, laissez nous le dire la tranquille. Parce que vous savez ce que je vais faire. Je vais vous appeler un à un, puis je vais vous mettre devant la cour, vous dire voici ce que vous déploie. Ils savent que je suis capable, je le fais pour les musiciens. Et non pas laisser nous dire la tranquille. En tout cas, si tu as mangé que tu as chié hier, c'est que toi-même tu as beaucoup mangé. Vous m'excusez de mots verset. Si tu as mangé que tu as eu une digestion, c'est que toi tu as mal mangé. Sinon, ce n'est pas un envoûtement. Ils sont restés dans leur coin, tranquille. Parce que je leur dis, si vous vous amusez à ça, dès qu'on vient là, je vous fais sortir un à un. Ceux qui sont de l'église que je connais, je vous fais sortir. Voilà ceux qui ont envoûté plat. Vous serez les stars du mariage. La personne à qui je parlais dit, tiens, ça là, grand monde comme ça, il a laissé tomber. Quand souvent j'expose les gens pensent que je suis méchant ou je suis ceci. Non, moi je ne le fais pas devant la caméra, non. Mais je le fais devant tout le monde à l'église. Parce que les sorciers, c'est une autre manière de les paralyser dans leur action. C'est une autre manière de les décourager parce qu'ils ont peur d'être dévoilés.
Mais avant de le faire aussi, il faut connaître qui tu suis. Il faut connaître qui tu sais. Aujourd'hui, beaucoup ont peur d'aller chez eux au village. Beaucoup ont peur de construire. Beaucoup ont peur de faire projet. Beaucoup ont peur de faire ceci. Beaucoup ont peur de faire cela. Et je vois où j'ai au village chaque jour, je viens. Chaque fois que j'ai une permission, je vais au village. J'ai construit au village, tu vois. Je suis en train de construire ma maison de retraite. Je suis en train de construire ma maison de retraite. Les gens sont te piquer dedans. Ils disent, ah, nous-mêmes on met un bléon. Si vous pouvez chier pour quand même là, ça va faire de l'eau, comme ça on met la tête dessus, ça monte. Ça va nous aider. Vous allez vous fatiguer. Vos intestins vont sortir dans la maison là. La première maison est construite là, il a déféqué dedans quand il est mort. Parce que je connais, je sais qui je suis. Donc quand il y a une situation, rien ne peut me parler. Des chrétiens non affermis, des chrétiens qui pour peu se sont découragés, sont refroidis, des chrétiens qui pour peu sont en train de maudire, insulter leur pasteur, critiquer les gens, calomnier les gens, pour dire ceci, pour dire cela. C'est-à-dire que eux, c'est toujours les autres. Ils recherchent toujours la responsabilité. Où est ta fermeté? Où est ta fermeté? Est-ce que tu connais réellement qui tu suis? On ne vient pas à l'église à cause de quelqu'un. Une fois, il y a prié les gens, ça a choqué certaines personnes. C'est la vérité. Vous voyez les personnes qui sont à côté de moi ici. Ils sont proches de moi ici. Papa, je suis allé chez toi là, combien de fois? Une fois. Alors combien d'années on est ensemble? Même s'il y a des gens qui ne te rendent pas visite, on n'est pas tous les jours en contact. Lui-même, actuellement, même s'il arrive devant sa maison, il y a le père. Oui. Parce que lui-même. On t'a déménagé, non? Je suis parti là-bas quand Daniel était là, il y a longtemps. Je ne sais pas si tu as déménagé. Quand il était enceinte, oh, Abigail a combien d'années? Abigail a combien d'années? Quel âge? Il prend ça pour faire discours sur les réseaux sociaux. Ou bien ça arrête au carrefour, il vous dit, papa ne rend pas visite. Ça vaut le moins bien à l'église. Maman dit, est-ce que ça vaut le moins bien à l'église? Un jour tu peux bien préparer, tu fais des trucs, ah je vais recevoir papa. Et puis tu m'appelles, tu dis papa, je vais te recevoir. C'est notre manière d'attirer le Dieu. Je n'ai pas dit que je ne mange pas chez moi. Non, mais un leader, il va se faire là. Il ne va pas partout. Non, il faut que je vous dise la vérité. Si tu veux servir Dieu, tu ne veux pas qu'on te tue là. Il ne faut pas aller partout. Il ne faut pas te présenter partout. Il faut aller quand c'est nécessaire. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas. Je peux y aller. Il y a des gens qui sont ici, je ne connais même pas chez eux. Où est la protocole de maman Anna, Madame Jokura? Je passe devant chez eux, mais leur maison là, où leur maison est là. Je sais que c'est dans le couloir là-bas. Je ne suis jamais rentré. Ça fait 7 ans, 8 ans ensemble. Ah. Mais il y a des personnes, je suis parti et puis je consacrais leur maison. Je suis en train de vous donner des exemples pour dire c'est l'amour du Seigneur. Et quand on aime le Seigneur, il y a des choses qu'on considère plus. Pourtant, il y a des gens aussi qui ne connaissent même pas chez moi ici. Ils sont ici, ils ne connaissent pas chez moi. Pour vous, là, c'est une priorité de connaître chez moi. Pour que votre pasteur a dit, vous savez au moins où votre papa est. Mais il y a des gens qui voient ma personne. Mais toutefois, il y a un membre de l'église qui vous rend visite, il parle au nom de la même pizza. Donc c'est comme si c'est moi qui suis là-bas. Mais vous devez connaître chez moi. Et on est là, on est dans des débats inutiles, des choses qui n'en valent même pas la peine. Ils n'en valent pas la peine. On bavarde,
on se laisse détourner. Et au lieu de faire ce qu'on a à faire pour le Seigneur, on fait autre chose. Et dans ça, il y en a qui sont perdus carrément. D'autres même disent, papa ne m'appelle pas. Papa ne fait pas ceci. Moi, je vous dis tous les jours, mon oncle qui m'a mis à la gendarmerie, là, il était le fils du roi Daniel de Paul. Lui-même, il l'a mis à la gendarmerie, il m'a aidé à rentrer à la gendarmerie. Mais, quand je partais faire les visites médicales, les frais de visite, là, c'est lui qui payait. Ben, les examens là sont payants. Il me donnait des conseils. Mais je suis gendarme, je suis sorti avant que ce temps-là ne décède. Lui-même prend ses unités, il m'appelle. On fait 18 minutes au téléphone. Je n'ai jamais vu le monsieur là m'appeler un jour pour dire que se plaindre pour dire je ne l'appelle pas. Parce qu'il a dépassé ce niveau-là. Dans la vie, quand tu vises loin, là, des choses que tu ne considères pas. C'est parce qu'il y a beaucoup de chrétiens au lait. Beaucoup sont encore au lait. Le temps peut arriver, elle, je l'ai appelée. Arrivé à un certain moment, elle était, quand il dit, aujourd'hui c'est ton jour, on ne va pas dire le mot. Elle était dans la balade hypocritique. Elle là, c'est ma fille, hein. Ceux qui ne connaissent pas là, c'est ma fille. C'est ma fille. Une fois on allait à un mariage à Bois-Flé, il y avait que la grâce du mariage accompagnée. Un mariage kamikaze, en pleine célébration du mariage à l'église, la foule est descendue. Nous on était retirés. C'était un mariage. On a habité à Abidjan une fois. Vous savez quand mon papa est dans la rue, il y a une autre personne. Hein? On est arrivé à Abidjan, on avait fait, il dit, allons-y, on va payer à Carmo à manger. Il dit, papa, allons. Il dit, allez, on met le là. Lavage, on allait payer à Tété. Quand on allait payer à Tété, le gabaton là, bon, on entend le manger, elle m'appelle papa. Le gabaton, il me regarde, il la regarde. Bon, le gabatin, le vendeur de gaba, il me regarde, il la regarde. Papa. Donc lui aussi, il a commencé à m'appeler papa. Lui, il m'appelle papa sans savoir pourquoi elle m'appelle papa. Mais elle regarde la fille, et puis moi, et puis elle m'appelle papa. Lui, il était un peu gêné. Souvent, vous allez à vos enfants, ça vous élève aussi. Vous voyez? Donc, il y a tellement de situations, il y a tellement de cas. Mais je veux que vous vous focalisez sur la personne de Christ. Sinon, on a toutes les raisons d'être frustrés. Nous-mêmes, on en a. C'est pourquoi je prenais son exemple. Arrivé à un certain moment, là, comme c'est elle qui devait m'appeler, mais elle ne m'appelait pas, mais j'ai vu qu'elle était dans les problèmes. Elle ne pouvait plus. C'est moi, je l'ai appelée, puis je l'ai invitée au bureau. Puis j'ai parlé avec elle. Pour décanter cette situation-là, pour la réintégrer, pour la restaurer. Elle aussi, Dieu merci. En tout cas, elle est sans façon. Papa, elle a fait son bébé gâté. Papa, mais il y a des gens, leur cœur, l'orgueil. Quand même tu l'appelles, ou tu l'interpelles par rapport à quelque chose, c'est pas lui. C'est pas moi. Et ils ne vont jamais reconnaître leur position. Donc du coup, il est difficile de les aider. C'est-à-dire, au lieu d'être ferme dans le bon sens, leur fermeté c'est dans le mauvais sens, et ils s'enfoncent chaque jour. Chaque jour. Et quand c'est comme ça, au lieu que tu puisses avancer, tu vas voir que tu vas commencer à reculer. Et Satan va te donner un lot de prétextes. C'est-à-dire les occasions là, tu vas les avoir. Même quand tu passes, même quelqu'un même t'a regardé, regarde comment il m'a regardé mal. C'est-à-dire que tu vois tout en mal. Alors qu'en réalité, c'est pas. Lui-même te laisse l'esprit même. C'est un sou aussi de passer, tu n'as pas salué. Oh, c'est le con, tu as vu, non? Tu as vu. Tu as vu, ça, c'est ça que je disais là. Ou bien ils sont en train de parler. Ça, je sais que c'est de moi qui sont en train de parler. C'est moi qui suis en train de critiquer. C'est moi-même, ça, ils vont faire mon choukouya. Moi, j'ai pour habitude de dire que ceux qui aiment traiter mes affaires, ne soyez pas pressés parce que je vais vous donner la deuxième saison. Vous allez bien traiter.
Quand quelqu'un passe son temps à s'occuper de toi, ça veut dire qu'il n'est pas libre. C'est à toi de travailler pour te focaliser sur quelqu'un que tu as accepté qui s'appelle Jésus pour avancer. C'est ça qui doit être ta priorité. Parce que tu connais un homme qui s'appelle Jésus. Tu es ferme, quel que soit ce qui se passe, tu es focalisé. Bartimée, on le retrouve pour le mettre terre et il dit non. Nous, on nous appelle le fou de Jésus. Moi, je suis là. Ils ont essayé à une femme. On dit tu prends femme là. Si tu prends femme là, tu ne deviens plus chrétien. Ou bien tu laisses. Si tu la veux, il faut t'asseoir à te raser. Tu vas t'appeler Adama ou bien Ali ou bien Yacouba, en tout cas un nom comme ça. Et puis on te donne un joli boubou. On n'a plus besoin de venir ici pour faire d'autres. On va tout gérer pour te donner. Et elle dit moi. Elle dit oui, toi. Dis-moi. Si je prends votre fille là, vous me rasez là. Dans 2 mois, elle sera veuve. Elle dit, vont me tuer. Mais je l'aime, je vais laisser avec elle. Elle dit, non, si tu veux laisser avec elle, c'est la seule condition. Elle dit, ah, ok, au revoir à votre fille. À un moment, les gens s'agitaient, ils voulaient prendre travail pour me mélanger, me désorienter. Et dit, actuellement, il cherche quelqu'un même à arrière, prendre la pile pour lui donner, puis il va prendre le nom. Et il dit, c'est à cause de lui, je suis parti du travail. J'ai dit à certaines personnes, si tu veux prendre mon salaire, il faut prendre. Chacun s'est cherché. Et Dieu m'a maintenu dans la corporation à cause de mes frères, dans leur famille, pour pouvoir mieux les aider. Parce que quand tu n'es pas dans un milieu, tu ne peux pas comprendre les réalités de ce milieu. Avant que j'étais en train de prier, et j'étais avec quelqu'un qui me dit, il dit, papa, dans ce temps-là, dans le monde des ténèbres, ils ont programmé beaucoup les policiers et les gendarmes. Je dis, je sais, les hommes en tenue là, beaucoup vont mourir. Je dis, je sais. J'ai pris pour ça. Tu n'es pas avec eux, tu ne peux pas les aider. Quand tu n'es pas dedans là, tu les vois, tu dis, c'est des racketteurs. Ce ne sont pas des racketteurs, ce sont des hommes comme toi, ce sont des hommes comme moi. Dans n'importe quel service, les gens rackettent. Et les brebis galeuses, il y en a partout. Donc, de toute façon, il y en a là-bas, il y en a partout aussi. Mais quand nous, on est dedans, on les aime, malgré, on ne voit pas le racket, on voit plutôt comment les aider. C'est pourquoi beaucoup de civils ne peuvent pas prier pour les corps à pied. À moins qu'il soit ton mari, ou bien ta femme, ou bien ton enfant. On est d'accord? Quelqu'un n'a pas corps à pied dans sa famille là, pour prier pour corps à pied, c'est que le pasteur a donné ce sujet là même, a insisté. Et quand il commence à prier, puis je rappelle une fois, il prenait sa moto pour passer, puis on l'a bloqué quelque part. Non, vous n'avez plus jamais pour encore, c'est fini. Et puis jamais pour lui. On a un de nos pasteurs, il venait avec ses médicaments, ils l'ont pris ici, un as. On m'a appelé, on dit, ah, il est bloqué sur l'as là-bas, hein, les douaniers, les policiers, je ne sais pas quoi ils m'ont pris. Il dit, les pasteurs, il va se débrouiller. Je suis allé me coucher. Après, je le vois. Je me réveille, il est arrivé. Il dit, ah, comment ça va passer? Il dit, ah, papa, ouais. Ils m'ont bloqué, on dit de faire les papiers de mon médicament là. Donc, on dit, est-ce que je ne vois pas trop? Ils ont fouillé dans mes sacs. Pendant que les gens étaient en train de fouiller, ils ont retrouvé une Bible. Et puis celui qui a vu la Bible m'a demandé, tu es chrétien? Il dit, oui, je suis pasteur. Et que le médicament que je vois là, c'est le Seigneur qui m'a montré en révélation. Et puis je fais ça pour prêter, pour aider les gens. Et il a commencé à lui parler de Jésus. Le monsieur lui a dit, donne-moi ton numéro. Et puis ils l'ont mis dans le cas climatisé, il est parti. Donc il ne faut pas les maudire, il ne faut pas les haïr. Quand vous les croisez là, souvent il a bloqué ta moto, Dieu veut que tu lui parles de lui. Mais quand on t'arrête là, c'est toi qui es gonflé. Ça revient un peu à l'orgueil. Il y a beaucoup qui sont orgueilleux. Quand même tu leur donnes des messages, rien ne part. Concentrons-nous sur l'essentiel. Focalisons-nous sur Christ. Si tu connais réellement Christ, comme ce Bartimée, cet aveugle là, et les gens l'ont rappelé, c'est pas tu. Quand il a crié encore Jésus, fils de David, il connaissait Jésus en profondeur. Jésus s'est arrêté, il dit appelez-le. Mais toi, comment tu le connais? Si tu ne le connais pas profondément, si tu ne le connais pas dans sa dimension, il y a peut-être un petit truc déjà là.
tu l'as abandonné. Je suis allé à l'église, je n'ai pas eu femme, je ne veux plus. Je suis allé à l'église, je n'ai pas eu mari, je ne veux plus. Je suis allé à l'église, je n'ai pas eu travail, je ne veux plus. Je suis allé à l'église, papa ne me rend pas visite, maman ne m'appelle pas, papa ne m'appelle pas, ceci, cela. C'est pourquoi je vous ai donné quelques exemples. Quand je ne fais plus, ou bien je ne fais plus, ou bien je suis ceci, votre affaire est ceci, votre affaire, vous triez les gens, vous faites ceci, vous faites cela, vous triez, vous triez, vous triez, vous triez, vous priez. « 70 disciples, il y avait plus que ça. Dans les 70, il y avait 12. Dans les 12, il y a 3 qu'il a mis à côté de lui. Il a trié aussi, nous aussi on va trier. Tu as ton loup complètement de mettre à côté de moi, et puis même je suis assis dans mes déchets, c'est toi qui dis voici papa a fait déchets rouge, noir. Et puis, ça y est au carrefour. Je vais trier bien. Et il faut se faire entourer des personnes qui ne peuvent pas exposer ta nudité. Il faut te faire entourer des personnes qui peuvent te défendre. Il faut te faire entourer des personnes qui soient capables d'intercéder pour toi. Il faut te faire entourer des personnes qui ne sont pas hypocrites. Qui ne sont pas jaloux de ton succès. Il faut te faire entourer des personnes qui peuvent te propulser. Il faut te faire entourer des personnes qui peuvent te dire la vérité pour t'aider à avancer. Et non des personnes qui parlent dans ton dos, mais devant toi, qui te cajonnent. Mais derrière toi, c'est eux qui exposent tout. Il faut te faire entourer des personnes qui ne te combattent pas. Tu ne peux pas avancer avec des gens qui te combattent. C'est pourquoi les familles n'évoluent pas. Parce qu'au lieu de se mettre ensemble pour avancer, ils se combattent mutuellement. Vous savez, pour les 5 ans, j'ai fait une prière au Seigneur et j'ai dit, Seigneur, amène vers moi les personnes que tu trouves capables de m'aider à avancer. Donc, voilà la prière que j'ai faite. Donc, c'est lui qui choisit et puis l'envoie. Si tu n'as pas pris, on engage que toi. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien de même Israël. Les chrétiens de même Israël, il y a des proximités, il y a des positions. Maintenant, si tu tiens cette position-là, que tu n'es pas en train d'être loyal et fidèle, c'est lui qui choisit. Parce que beaucoup sont souvent là, mais quel est leur objectif? Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Un autre exemple de fermeté des disciples de Jésus. Voici Jésus qui va poser la question. Les autres sont partis, mais pourquoi vous les deux ne partez pas? Pierre a dit, à qui irons-nous? Il y a les paroles de la vie, Seigneur, à qui irons-nous? On est d'accord? Mais si je sais qu'il est, parce qu'eux ils connaissent Jésus dans sa profondeur, même si tout le monde s'en va, ils sont calmés. Voilà même Thomas qui va dire quelque chose qui va plaire à quelqu'un ici. Les Juifs cherchaient à attraper Jésus en Judée, en Jean 11, verset 7 à 16. Et il apprend que la mère malade arrivé à un certain moment, il est resté sur place quelques jours et puis il dit allons-y, retournons en Judée. Les disciples lui ont dit, mais tout récemment là, ils ont failli te tuer, te lécher là-bas. Tu veux qu'on retourne? Et il dit allons en Judée. Thomas. Il va dire allons avec nous, on va mourir avec lui en même temps. Quelque part ça m'a choqué, quelque part ça m'a plu. Et il sait que où ils s'en vont là, c'est pas bon. Mais, comme le maître a dit allons, il le suit. Allons avec lui, on va mourir avec lui. Et on sait tous quand ils ont attrapé Jésus. Tous ces disciples là, il y en a un sous-boutron, même ils ont soulevé poussière. Après l'époque, ils ont fui. Ils ont fui. Pourquoi ils ont fui? Dieu même l'avait autorisé. Parce que Jésus, même avant qu'on l'attrape, il a dit ça. Mais c'est la manière de chacun des parties là, c'est ça qui est différent. Il y en a qui ont fait course, il y en a qui ont fait je ne sais quoi. Mais il a dit, si vous voulez me prendre, laissez partir ceux-là d'abord. Bon, votre maître dit, laissez partir ceux-là. Et puis c'est pas qui va marcher. Il a fait je m'en vais, Jésus, ils n'ont pas te prendre, je m'en vais. Non, ils ont fui. C'est Pierre, le stratège. Il tournait en rond, il regardait où ils vont l'envoyer. Il tourne, il va,
Il regarde un peu. C'est encore de ça, il l'a attrapé pour dire, lui là, il est avec nous. Il dit, moi, Pierre, moi. Tu te trompes, la petite fille est humaine. Hein? Par 3 fois. Il y a un jour, aujourd'hui, on a pris Pierre, Pierre a aidé Jésus. Si c'est toi-même là, tu as dit que Jésus, depuis que tu es dans la vie, mais tu ne sais même pas qu'il y a un Jésus qui existe. Parce que la situation dans laquelle ils étaient là, ils ne pouvaient pas. Mais plus tard, vous allez voir que ces mêmes personnes-là, ils vont se focaliser. Parce que non seulement ils le connaissaient dans sa profondeur, et ils avaient reçu l'esprit. Donc rien ne pouvait les perturber, rien ne pouvait les détourner. C'est ces chrétiens-là que Jésus veut que vous soyez aujourd'hui. Quel que soit ce qui va se passer, tu as eu à manger, tu n'as pas eu à manger, tu es marié, tu n'es pas marié, tu as fait ceci, tu n'as pas pu. Tu sais que ton Jésus est ton centre d'intérêt. Ne laisse rien. D'ailleurs, même pour ce que toi tu demandes là, qui te perturbe, qui fait que tu tardes là, qui fait que tu traînes là, il est capable de te donner. Mais parfois, il va te prouver jusqu'au dernier saut pour voir si tu vas tenir. C'est pourquoi aujourd'hui, pour servir Dieu fermement là, beaucoup ne peuvent pas. Il y en a qui préfèrent prendre les raccourcis. Ils deviennent des vendeurs de sel, vendeurs d'huile, vendeurs de foulard, vendeurs de je ne sais quoi. L'église est devenue commerce. C'est eux là qui sont en train de créer des problèmes dans le monde aujourd'hui. Parce que dans leur marmaille, là, quand ils font les choses, les gens voient. L'église là n'est pas une institution financière. Si tu veux chercher l'argent, ce n'est pas à l'église. On vient à l'église pour chercher à aller au ciel. Et les gens ont donné une mauvaise image de l'église. Les gens pensent donc qu'il y a l'argent à l'église. Donc on demande maintenant à ce que l'église puisse, comment on appelle, avec cette nouvelle loi, on demande maintenant à ce que les églises contribuent d'une certaine manière. Pourquoi? C'est certaines personnes qui ont attiré l'attention sur l'église, il n'y a pas d'argent. Vous voyez souvent, il y a des gens qui viennent casser ici. Donc tu vas venir trouver quoi ici? Offrande même on donne. Quand on finit là, il y a des gens même là, ils donnent offrande et puis à la fin, quand ils retournent à la maison, on paye leur transport. Ça, si vous ne savez pas, il y a oublié ça aujourd'hui. Il y a des gens, on paye leur transport d'offrande. Donc si toi tu viens à l'église pour avoir l'argent, il faut aller faire champ, il faut aller travailler. Tu viens à l'église dans le but d'entretenir ta foi, d'avoir une bonne communion avec le Seigneur. Mais pendant que tu as cette fermeté, cette communion avec le Seigneur, tu vas voir qu'il va bénir tout ce que tu es en train de réaliser. C'est ce côté-là aussi beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Certains ont pensé que quand on est chrétien, on ne va pas faire des activités. On est là, on est couché là, on a le vrai Dieu, Jésus, le pouvoir, au besoin, il prie. Seigneur, envoie l'argent. Dieu ne donne pas l'argent. Dieu ne donne pas l'argent. Dieu n'est pas une banque. Quand il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit tes projets pour que tu puisses avoir l'argent. Dieu bénit tes projets pour que tu puisses avoir l'argent et puis donner l'argent, c'est différent. Si tu vas voir quelqu'un qui peut te donner du poisson, et puis au lieu de toujours lui demander du poisson là, il est mieux que tu ailles vers lui pour dire il faut m'apprendre à pêcher. Comme ça que le jour il n'est pas là, toi tu peux manger du poisson parce que tu sais comment on pêche. C'est ce qui fait que la Bible est beaucoup attaquée. Quand tu viens que tu as un don spirituel en toi à la base, on prie pour toi, on t'aide à ce que ce don-là ressorte pour que tu puisses l'utiliser. Pour que quand tu es dans certaines positions, tu sois capable toi-même d'invoquer le Seigneur pour qu'il puisse t'aider. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont devenus des personnes qui utilisent les dons spirituels en eux. Alors qu'au début, ce n'était pas ainsi. Et on le fait pour que ces personnes-là, demain, ils soient capables d'utiliser et d'aider d'autres personnes à réveiller ce qui est en eux. Mais si tu viens que tu ne te focalises pas sur l'essentiel, au lieu que tu puisses grandir, quoi, tu vas commencer à descendre comme certains sont en train de descendre. Toi qui devais être un maître, toi qui devais être une maîtresse, regarde aujourd'hui comment tu es devenu. Regardez comment beaucoup sont devenus. Regardez comment on devient chaque jour. À cause de ce qu'on ne
ne veut pas se focaliser sur l'essentiel. On ne veut pas chercher à croire, à grandir. On ne veut pas s'attacher. On ne veut pas chercher à connaître réellement qui on suit. C'est la vie des gens qui nous intéresse. Maria Sarah. Tu as vu comment il est habillé? Tu as vu sa chaussure? En bas, là, c'est excité. Est-ce que tu l'as vu comment il est habillé? Ou d'oreille là, il y a rien qui était tombé. Moi, j'ai remarqué ça. Tu as vu son pantalon là, il n'y a même pas ceinture. Ça le serrait. Mais ça, là, si ça coupait, ça tombait. Où est ton problème? On dit cherche à connaître Jésus, on t'a dit de connaître la vie des gens. Papato numéro 1 au quartier. L'homme de Béret, maman Béret. C'est ça qui t'intéresse. Tu ne connais même pas un seul passage de la Bible. Mais c'est toi qui connais tout ce que tu connais dans le quartier. Tu as le dossier de tout le monde au quartier. Le donné Pachogo du quartier. Il y en a dans les églises, ils sont assis dans les églises. Tout ce qui se passe, rien ne passe inaperçu. Ils sont tellement forts. C'est-à-dire que même quand ils regardent comme ça, ils voient derrière lui. Ils ont une manière de faire l'œil là pour regarder sans tourner la tête. Tu ne peux pas prier 2 minutes. Quand je suis réveillé à 3 heures, 3 heures, je suis allé dans les toilettes, je suis rentré, j'ai prié jusqu'à 7 heures. Pour vous, pour eux, pour le pasteur Bassine, pour l'église, pour certaines personnes qui sont en danger. Et je vais donner leur message tout à l'heure. Mais on vous a dit sauver là, moi-même je ne sais pas faire aussi. Mais je me concentre sur l'essentiel de ma relation avec Christ. Concentrez-vous sur ça. Vous allez voir que d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, votre vie va changer. Arrêtez les choses qui n'en valent pas la peine. Les commérages, les calomnies, les critiques, les rancunes inutiles, les jalousies qui n'ont pas de sens. Personne ne peut recevoir que ce que Dieu lui a donné. C'est pas eux. Elle dit c'est François, il veut, elle veut. Elle a eu François. Tu dis non, c'est moi aussi, c'est François, je veux. Il dit aussi que c'est Angèle, il veut. Il a eu sa chose, les deux. Voici les deux sont ensemble. Sa doudounette, son doudou. Maintenant, toi qui es là, c'est toi qui dis. Maria, ça va durer. On est là, on va pas dire, on va faire 2 jours. C'est toi qui ne vas pas faire 2 jours. Maintenant, nous sommes pris, c'est que tu déclares sur moi, que tu reçois selon toi-même tes œuvres. Donc ce que tu dis là, ça vient, ça fait bang, et puis ça revient sur toi. Dans la vie, si tu n'es pas content du bonheur des autres, tu ne peux jamais être heureux toi-même. Pourquoi souvent quand les gens sont heureux, ça te fait mal? Autour de toi, les gens sont contents. Toi, quand tout le monde est content, c'est toi, ton visage est serré. C'est toi, tu n'es pas cru. Est-ce que ce n'est pas sorcellerie ça? Vous pensez que c'est ceux qui s'envolent dans l'air seulement qui pratiquent la sorcellerie? Peut-être qu'il y a des grâces. Mais toi, le niveau même tu es arrivé là, tu dépasses celui qui mange. Parce que ces personnes-là, si tu as la possibilité de te retrouver seul avec ces personnes, ils te donnent leur dos, tu risques de leur faire du mal. Et le Seigneur le bénisse. Et la grâce du Seigneur soit sur la vie de chacun de nous. Connaissons profondément Dieu. Et rien ne pourra nous détourner de lui. Parce que rien n'en vaut la peine. Rien n'est au-dessus de ce Jésus que nous avons.
Ne laissez pas votre travail vous détourner du Seigneur. Ne laissez pas le commérage. Ne laissez pas la jalousie. Ne laissez pas les critiques. Ne laissez pas les bavardages inutiles. Ne laissez pas la colère, l'orgueil vous détourner du Seigneur. Ne laissez pas les mauvaises bouches, les mauvaises langues. Et il y a des gens qui sont là. Le Seigneur les a convaincus de prier, ils sont là. Il y a plein. Mais il y en a qui hésitent, qui tournent. Ils sont des chrétiens circonstanciels, les événementiels. Ils sont là pour les événements. Et parfois, de nos parents, c'est ma besoin pour le mariage. Mais si toi, Dieu t'a convaincu, tu tournes en rond là, c'est pourquoi encore? Non. C'est pourquoi? Il n'est pas ferme. Demain, c'est quand tu vas voir les dangers. J'ai prié le matin, le Seigneur me parlait de ça. Et il y a des gens qui, quand il va avoir des situations là, ils vont commencer à courir, alors que la porte est déjà fermée. Même si tu pries, je ne ferai rien. Tu vas te tenir debout, tu vas mettre la main sur ton cœur, tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander au Seigneur de te donner la sagesse, de te focaliser sur l'essentiel. Pour ne pas que tu sois détourné de lui, ou bien désorienté par quelqu'un ou même par quelque chose. Parce que si tu es désorienté ou bien détourné, qu'il y a un malheur qui doit venir, ou bien s'il arrivait que tu partais, tu ne seras pas sauvé. Prie le Seigneur. Oh, priez.